dans Constellation familiale. Explorez les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème central des constellations familiales, les loyautés invisibles et ce que l'on appelle les intrications. C'est l'un des aspects les plus fascinants, mais aussi les plus troublants de cette approche. Nous pouvons porter le destin, les émotions, les échecs ou les traumatismes d'un autre membre du système, sans le savoir et souvent par amour. Alors, qu'est-ce qu'une loyauté invisible? C'est un lien d'attachement inconscient qui pousse une personne à reproduire un comportement, un échec, une douleur, par fidélité au clan. Je vous donne 3 exemples. Un enfant devient triste sans raison apparente, car un homme a été exclu de la famille. Une femme n'arrive pas à dépasser un plafond financier parce que sa grand-mère a tout perdu dans une faillite. Un homme multiplie les rencontres et les ruptures amoureuses car son père a été brutalement quitté par sa mère. C'est comme si l'inconscient disait « Si toi tu souffres, moi aussi. Si toi tu n'as pas réussi, alors je n'ai pas le droit de réussir. » Abordons l'intrication. C'est quand les frontières entre des destinées se brouillent. Ce n'est plus simplement de la loyauté, mais une forme d'identification profonde. Je suis toi, je prends ta place, je vis à ta place. Et c'est très fréquent chez les enfants qui portent la douleur d'un parent ou d'un grand-parent, chez des descendants d'un membre exclu, nié, oublié, chez des personnes avec des symptômes inexpliqués, tels que des angoisses, des douleurs, de la culpabilité. C'est un mécanisme inconscient de réparation. Je souffre pour que tu sois enfin vu. On peut se poser la question, pourquoi cela se met-il en place? Parce que le système familial cherche l'équilibre et l'intégrité. Quand un membre est rejeté, oublié, maltraité ou mort dans le silence, un autre viendra, parfois, 1 ou 2 générations plus tard, pour ramener cet être dans la lumière, même au prix de son propre bonheur. C'est une forme d'amour profond, mais c'est aussi un fardeau injuste. Dès lors, comment le repérer dans sa vie? Voici quelques signaux. Vous vivez des échecs ou des émotions qui ne vous ressemblent pas. Vous avez la sensation de porter un poids invisible. Vous répétez le même schéma familial. Alcoolisme, abandon, maladie. Vous vous sentez étranger à vous-même ou coupé de votre propre élan de vie. Posez-vous cette question. Et si ce que je vis ne m'appartenait pas entièrement? Voici une anecdote vivante. Je me souviens d'une femme venue me voir pour un mal de dos chronique. Elle avait tout essayé. Elle disait en riant « J'ai tout sur mes épaules ». Lors de sa constellation, il est apparu qu'elle portait symboliquement le deuil d'un frère mort-né, dont on ne parlait jamais dans la famille. Un frère dont le poids n'avait jamais été reconnu. Quand elle a pu dire « Je te rends ton destin, je te rends ta peine »,
Je suis ta sœur, pas ta mère, pas ton sauveur. Son corps s'est détendu pour la première fois depuis des années. Alors comment peut-on sortir d'une intrication? Tout d'abord en reconnaissant ce qui est. Ensuite en rendant à chacun son destin, avec amour et respect. C'est là toute la puissance d'une constellation. Dire à l'autre, vivant ou défunt, je te vois, tu fais partie, je te laisse ce qui t'appartient. Ce n'est pas du rejet, c'est une restitution d'âme, une clarification de ce qui est à soi et de ce qui est à l'autre. Exercice que je vous propose aujourd'hui. Je vous invite à écrire cette phrase dans votre journal et à la répéter à haute voix en pensant à une personne ou à un ancêtre que vous sentez présent dans votre vie, même sans l'avoir connu. Je t'honore, je reconnais ce que tu as vécu et je te rends ton destin avec amour. Moi, je choisis de vivre le mien. Répétez-la autant de fois que nécessaire et observez ce que vous ressentez dans votre corps. Les loyautés invisibles sont puissantes, mais plus encore que ces liens, c'est notre pouvoir de conscience, d'amour et de libération qui peuvent et qui peut les transformer. Dans le prochain épisode, nous explorerons des cas concrets de constellations pour comprendre comment cela se manifeste et se libère. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi également sur mon site, mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.